Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Manara Podcast. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le golf avec ce 48e trophée Hassan II et 27e Coupe Lalla Meriem. L'Argentin Ricardo González et l'Anglaise Brantello ont été les grands vainqueurs de ces deux prestigieux tournois, clôturés le week-end dernier à Rabat. À noter que les deux compétitions ont été organisées sous la bannière du PGA Tour Champions et du Ladies European Tour. Dans cet épisode de Riyadacast, nous avons le plaisir d'accueillir Jalil Ben Azzouz. Il est président de la commission sportive de la Fédération royale marocaine de golf. Si Jalil, bienvenue à nouveau sur Riyadacast. Bonjour, c'est Younes. C'est toujours très content de participer avec vous dans cette émission. C'est toujours un plaisir. Alors, le trophée Hassan II a une fois de plus attiré les grandes stars mondiales de la discipline, tels que l'Écossais Colin Montgomery ou encore l'Espagnol Santiago Luna, recordman du tournoi avec 3 victoires. Cette année, le sacre est revenu à l'Argentin Ricardo González. Si Jalil, quel bilan faites-vous de cette 48e édition du trophée Hassan II? Écoutez, c'est un bilan qui ne peut être que positif puisque tous les objectifs que se fixe la Fédération royale marocaine de golf et l'association du trophée Hassan II en organisant ces deux grandes compétitions ont pratiquement tous été atteints. Je dirais par rapport à la venue des plus grands champions pour le trophée Hassan II, les plus grandes légendes du golf sont toutes venues. Nous avons noté juste deux absences importantes qui sont celles de Bernard Langer et de Jim Furyk qui ne sont pas venus à cause pour des raisons de blessure, mais tous les autres étaient là. Les collègues Montgomery, les José María Lozabal, Jiménez et d'autres, le tenant du titre, bien sûr, Stephen Ames. Et ça a été une très belle compétition puisque le résultat ne s'est décidé qu'au dernier trou du troisième jour. Et donc on a vu la victoire de González, l'Argentin, qui était très, très ému d'avoir gagné ce grand trophée. On a vu des images de la remise des prix où González était vraiment très content de gagner ce grand prestigieux trophée. Comme je vous dis, un spectacle très sympathique, en tout cas, très sportif. Oui, de son côté, la 27e édition de la Coupe Lemrim a vu la participation de 5 golfeuses marocaines aux côtés des vedettes mondiales. Parmi ces représentantes du Maroc, Inès Laqlalech s'est distinguée en se classant 7e au général. Nous ne pouvons également pas passer sous silence la remarquable participation de Sofia Cherif Esqali, encore amateur et à peine 14 ans. Il a réussi à passer le cut, tout comme l'année dernière. Si Jalil, que pensez-vous de ces performances et comment évaluez-vous cette 27e Coupe Lelamrim? Par rapport à la Coupe Lamrim, pareil, nous avons encore reçu 108 joueuses, parmi elles les meilleures joueuses du circuit européen, entre autres la première et la troisième de l'ordre de mérite 2023 étaient présentes. Des stars aussi du circuit européen comme Anne Van Damme, Nouria Outurios ou Pelaez et j'en passe. Et Alhamdoulilah aussi, nous avons eu la participation de chaque joueuse marocaine que je vais donc vous citer, qui sont Inès Lklalch, Maah Dioui, qui est sur le circuit européen depuis maintenant 11 ans. Nous avions aussi Malak Bouaïda et Luna Belmati, qui sont aussi deux joueuses professionnelles, mais qui évoluent sur l'ETAS, la deuxième division européenne. Et enfin, Sofia Spalou, qui est une jeune amateur, qui avait déjà joué l'année dernière. Alors, effectivement, par rapport aux résultats, nous notons que nous avons deux joueuses qui ont passé le cut sur cinq. Mahdi n'a malheureusement pas pu passer le cut alors elle est venue très en forme dans cette compétition. Malheureusement, elle n'a pas eu donc, les résultats pour passer le cut, ni elle, ni Malek Bourreda et Nabil Rafti. Par contre, nous avons Inès Khalaj et Sofia Skolli qui, elles, ont passé le cut. Inès a terminé la compétition à la septième place, c'est un top 10 et c'est un résultat très intéressant. C'est son meilleur résultat depuis le début de l'année d'ailleurs. Un top 10 sur un tournoi du circuit européen, c'est très bien. Ça va lui donner la confiance pour la suite de son programme. Et bien sûr, Sofia Scaldi. Alors, Sofia Scaldi, effectivement, c'est sa deuxième année qu'elle participe. L'année dernière, elle avait passé les cotes à 13 ans. Et ça, c'était un événement historique parce que je pense pas qu'il y ait eu un record, disons, de précocité sur ce circuit.
C'est Sofia qui l'a. À l'année dernière, elle avait passé le cut à 13 ans. Et cette année, elle réitère ce magnifique résultat en repassant le cut à peine 14 ans. Et ça aussi, c'est vraiment un excellent résultat. Donc, je pense que la participation marocaine a été honorable, puisqu'on fait un top 10 et un top 40 pour Sofia Scali. Et là encore, donc, c'était un véritable succès. D'accord. Et qu'en est-il donc de l'ambiance au niveau du Royal Golf Dar es Salaam? Par rapport à l'affluence du public, nous avons noté quand même beaucoup de Marocains ont fait le déplacement, sont venus voir ces deux compétitions, ont profité des espaces qui étaient prévus pour eux, comme des espaces d'initiation, des espaces de restauration. Bien sûr, les médias aussi ont répondu présents, puisque nous avions énormément de médias étrangers qui ont pu passer des reportages sur ces compétitions, des images des tournois. Bien sûr, nous avons pu encore une fois montrer l'excellence du parcours de Dar es Salaam, de savoir-faire au niveau de l'organisation, puisque nous réussissons encore une fois à organiser deux très grosses compétitions la même semaine et sur le même parcours. Je voudrais revenir maintenant au trophée Hassan II. Pourrons-nous voir des golfeurs marocains dans les prochaines éditions? Alors, il faut savoir que pour le trophée Hassan II, ça fait maintenant 2 ans qu'on évolue sur le circuit PGA Tour of Champions. Ce circuit est réservé pour les joueurs de plus de 50 ans. Et c'est le circuit américain réservé pour les joueurs de plus de 50 ans. Et je peux vous dire que c'est les plus grandes légendes qui en font partie. Malheureusement, nous n'avons pas de joueurs marocains qui ont plus de 50 ans qui puissent évoluer au niveau de ces joueurs. Donc effectivement, nous n'avions pas de Marocains. Évidemment, quand on aura dans la continuité un peu du trophée Hassan II, et si le trophée Hassan II évolue vers un autre circuit, évidemment, nous aurons certainement des joueurs marocains, parce que les joueurs marocains jeunes, nous en avons quelques-uns qui peuvent recevoir les invitations pour participer à ce trophée. Mais pour le trophée Hassan II sous sa formule Champions Tour, nous n'avons pas de Marocains de cette catégorie d'âge qui puissent évoluer à ce niveau. Alors, les trophées Hassan II et Coupe El Emrim attirent chaque année les plus grandes stars mondiales du golf. Selon vous, qu'est-ce qui rend ces événements si uniques et attrayants pour ces vedettes? Bon, d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, la qualité du parcours de Dar es Salaam. Vous savez, Dar es Salaam est aujourd'hui un parcours qui est reconnu au niveau du monde entier, hein. Dès sa création, dès disons, la fin de sa construction, Feu Sa Majesté Hassan II avait tout de suite mis en place un tournoi. Il avait bien sûr le trophée Hassan II, il y a plus de 50 ans. Il avait à l'époque c'était un tournoi exhibition. Et c'était justement l'objectif de Sa Majesté Hassan II était de montrer le parcours dont nous disposons au Maroc. Et il recevait à l'époque déjà les meilleurs joueurs du monde et bien sûr les télévisions étaient présentes. Et ça a permis de faire connaître la destination Maroc au niveau touristique et le tourisme golfique en particulier. Donc maintenant, en 93, encore une fois, Feu Sa Majesté Hassan II a voulu une mixité. Il a introduit donc la Coupe Lemrim. Et donc depuis 1993, nous organisons deux compétitions dans le même parcours et dans la même semaine. Et ça permet de montrer un peu la qualité de nos parcours. Et l'attrait, surtout, moi, les joueurs, que ce soit les joueurs ou les joueuses, je vous assure, viennent avec un grand plaisir parce que ils savent qu'en venant au Maroc, ils vont avoir droit non seulement à ce très beau parcours de Dar es Salaam, mais aussi à la qualité de l'hospitalité marocaine, de la culture marocaine. Ils viennent donc toujours avec plaisir. Et quand vous écoutez les joueuses ou les joueurs parler de ce tournoi, ils sont tous enchantés d'être venus et de revenir si l'occasion se présente à eux. Pour finir, si Jalil, quels sont les moments clés que vous retiendrez particulièrement de ces éditions du trophée Hassan II et de la Coupe El Emrim? Pour la Coupe Lambrienne, je dirais le deuxième jour, parce que il faut savoir que à la fin de la deuxième journée, il y a un cut et seulement les 50 meilleurs et ex aequo passent, donc ont la possibilité de jouer le troisième jour. Et donc nous avons vu que les Marocaines se sont battues pour passer ce cut. Et Sofia Scali
qui était à +4, le fait était à plus 2 le matin. Ça voulait dire qu'elle devait rattraper 2 coups. Sophia Escalé a réussi une journée incroyable. Elle a réussi à tenir une carte incroyable pour se voir à la fin de la journée passer ses quêtes. Et évidemment, Inès aussi, parce que Inès était déjà deuxième à la fin de la première journée. Et au bout de la deuxième journée, elle a maintenu une troisième place qui lui a permis de jouer la dernière partie et de se battre pour le titre. Il y a eu donc un très beau spectacle qui a été offert. Et finalement, c'est une joueuse qui était plus en arrière qui a réussi à réaliser une très belle journée pour finalement gagner le trophée qui est Brontello, l'anglaise Brontello. Nous arrivons à la clôture de cet épisode de Riyadacast. Jalil Ben Azzouz, merci d'avoir été des nôtres. Avec plaisir, c'est Younes, c'est à l'année prochaine alors. À l'année prochaine, bien évidemment. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.